Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence des parties signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur le climat à Dubaï et nous avons à Politics la possibilité d'échanger avec un acteur. Il s'agit du directeur général de l'ONAC. L'ONAC, c'est l'Observatoire national des changements climatiques qui a pris une part active à ces travaux. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de nous accorder cet entretien. Vous êtes à Dubaï depuis le 30 novembre, début de la COP 28 jusqu'à la fin. Quelle est la lecture que vous faites de cet événement qui vient de s'achever? Commençons déjà par dire sur le plan institutionnel, déjà que je vous remercie de me donner l'opportunité d'en parler. Le chef de l'État est représenté à Dubaï. Son Excellence Paul Biya est représenté à Dubaï par Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Ça donne la dimension, l'enjeu, l'importance que le gouvernement du Cameroun, à travers son chef, donne à l'événement de Dubaï. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que cette COP de Dubaï met une emphase vraiment sur des questions qui sont des questions prioritaires pour notre pays. La première question, c'est la question de développement. Et dans ce contexte de développement, les changements climatiques constituent un des risques majeurs pour ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés par rapport à la SDG 30. Donc, il est important que la question des changements climatiques soit intégrée de manière pertinente dans les processus de développement. Et dans ce contexte, la question des pertes et dommages liés au changement climatique constitue une des questions clés des discussions aujourd'hui à Dubaï. Donc, que ce soit sur le plan institutionnel, que ce soit sur le plan de notre développement, cette COP arrive à un très bon moment et constitue un moment durant lequel le Cameroun doit s'affirmer et défendre les positions qu'il a toujours eu à affirmer en termes de développement et gestion de l'environnement. Ce que vous avez appelé Side Event, c'est-à-dire une rencontre que vous avez eue à organiser dans le pavillon au Cameroun, il vous est revenu de présenter l'action de l'ONAC. L'ONAC ici étant un peu la main ouvrière qui accompagne le développement socio-économique du Cameroun. Mais au fait, qu'est-ce que vous avez dit au public qui est venu vous rencontrer? L'Observatoire national sur le changement climatique a la mission d'accompagner notre pays dans la possibilité de valorisation des services rendus par nos forêts pour la stabilisation du climat. L'article 6 de l'accord de Paris, qui est quand même aussi le résultat du travail formidable qui a été fait par non seulement le Cameroun, mais aussi tout le bassin du Congo, pour qu'on intègre le rôle des forêts dans le cadre de la recherche de la solution climatique. Alors, l'Observatoire national sur le changement climatique, dans le cadre de ce SAD Event, a voulu partager avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les Camerounais qui étaient à la COP, les partenaires au développement, les investisseurs, les institutions frères venant des pays d'Afrique et d'ailleurs, ce que le Cameroun, l'expérience camerounaise en matière ici de prise en compte des changements climatiques dans les activités de développement. Sur ce plan, l'Observatoire a présenté les produits qu'il fait déjà, les bulletins décadaires qui annoncent non seulement le climat, mais aussi les risques. Le Cameroun est le seul pays en Afrique centrale aujourd'hui où on peut indiquer tous les 10 jours le risque climatique, le lieu où ce risque est attendu, les dates auxquelles ces risques sont attendus. Ça, c'est la première des choses. Le Cameroun produit à travers l'Observatoire national sur les changements climatiques des bulletins saisonniers, les calendriers agricoles. Tous ces éléments aident l'utilisateur final de ces informations à faciliter les prises de décision. Prenons par exemple le calendrier agricole. Notre calendrier agricole pour les 5 zones agroécologiques permet de dire quand s'aimer, quoi s'aimer, quand traiter, quand récolter. Alors, ces questions, on se demande
l'Observatoire, il fait comment pour produire ces informations qui sont robustes et de plus en plus précises. Sur ce plan, durant ce SADEVEN, l'Observatoire national sur le changement climatique a expliqué la cuisine de la production de ces informations utilisant les outils satellitaires, la modélisation physico-mathématique, l'intelligence artificielle et toutes les autres approches qui permettent d'arriver aux bons résultats. Vous avez également évoqué le marché carbone. Ça a été un débat assez houleux. Finalement, est-ce que le Cameroun a intérêt à entrer dans ce marché qui est, ma foi, assez complexe? Alors, le Cameroun dit ceci. Il faut aider le Cameroun à faire le développement autrement. Au lieu de faire de l'agriculture itinérante sur brûlis, qu'on fasse de la sédentarisation et de l'intensification agricole avec des productions et des rendements meilleurs. En le faisant, on réduit la pression sur les formations naturelles et en réduisant la pression sur les formations naturelles, on garde des forêts qu'on n'a pas coupées. Pour ces forêts qu'on n'a pas coupées, il faut payer de l'argent au Cameroun parce que ce sont des émissions évitées. Et cet argent qu'on paiera au Cameroun, pas pour faire de la philanthropie au Cameroun, mais parce que le Cameroun aura contribué à la stabilisation du climat mondial, cet argent doit accélérer le développement socio-économique de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Dans le cadre de la gestion durable de nos forêts, le Cameroun a fait de 30% de son territoire des aires protégées. Ce sont des puits et des stocks de carbone qui auraient pu aller dans l'atmosphère si on laissait qu'on fasse n'importe quoi là-dedans. Ces forêts purifient l'atmosphère, absorbent du carbone. Ce carbone doit être, quand on le connaît, il peut être valorisé dans le cadre du marché du carbone, qu'il soit volontaire ou obligatoire. Un autre élément, sur le plan par exemple de l'énergie, le Cameroun a construit dans la zone soudano-sahélienne dernièrement des champs solaires et autres qui ont remplacé des générateurs qui produisaient de l'électricité. En remplaçant ces générateurs qui utilisaient du fuel, de l'essence et qui émettaient, en remplaçant ces générateurs, le Cameroun a réduit ses émissions par rapport au secteur de l'énergie. Ces émissions évitées devraient être valorisées dans le cadre de la finance carbone. Il ressort donc que ce soit pour la gestion durable des forêts, que ce soit pour le secteur de l'énergie, que ce soit pour le secteur de l'intensification et de la sédentarisation agricole, de la sédentarisation de l'élevage, il y a un potentiel énorme de gagner de l'argent, un argent qui peut accélérer le développement socio-économique du Cameroun. Donc on y va, mais dans un esprit de développement. L'une des questions clés de cette COP 28, c'est le fonds de compensation des pertes et dommages subis par les pays vulnérables du fait des changements climatiques. Cette question a été abordée. Vous avez l'impression qu'on a fait un pas, on est resté sur les déclarations antérieures? On ne peut pas rester absolument pessimiste. Donc, par rapport à la question des pertes et dommages, des choses se mettent en place. Mais il se pose une autre question. L'accès à ces fonds est l'objet aujourd'hui de grandes discussions. Premier élément, la quantité de ces fonds par rapport aux besoins si énormes de toute la planète, cette quantité reste très minuscule. Le challenge, à notre sens, réside dans nos propres pays. Nous devons continuer à développer ou améliorer, c'est le cas au Cameroun, le développement de la résilience de notre pays, de nos activités, de nos milieux, de nos travaux par rapport aux impacts négatifs des changements climatiques. Cela veut dire que quoi? En amont, nous devons avoir la capacité de prédire l'essentiel des risques qui sont liés au changement climatique. Informer les utilisateurs finaux afin que ceux-ci, à leur niveau ou bien en collaborant avec l'appui
du gouvernement qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, et c'est en train de se faire déjà au Cameroun, il faut intégrer la problématique des changements climatiques dans la finance publique. Vous construisez un pont, vous le faites à côté, par exemple, du bord de la mer, ben, vous prenez en considération la dynamique du trait de côte. Parce que si vous ne prenez pas ça en considération, ça va être des milliards qui vont être engloutis par la mer. Vous faites un champ de manioc, une cacaoyère ou je ne sais pas quoi. Si vous ne prenez pas en considération les calendriers agricoles, ben, vous pouvez s'aimer et ne rien récolter. Donc, en attendant qu'il y ait de temps en temps des possibilités d'appui de la communauté internationale par rapport aux pertes que nous avons à cause des changements et des perturbations climatiques, sur le plan national, et ça a commencé déjà par pousser un tout petit peu au Cameroun, il est important qu'on prenne en considération les changements climatiques comme un facteur déterminant majeur du développement socio-économique de notre pays. Et cette prise en compte, il faut le dire clairement, ne doit pas être perçue comme une attitude optionnelle. Il n'y a pas d'autre option. C'est la seule pour s'adapter, pour s'ajuster, premièrement. Et deuxièmement, sur le plan de la réduction des émissions, voir comment lire un peu notre SND 30 à la lumière des possibilités qu'offre la finance climatique, la finance carbone. Monsieur le directeur général, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui suis très honoré et je remercie tout particulièrement notre gouvernement d'avoir fait ce grand effort cette année, d'avoir un pavillon. Je remercie la très haute hiérarchie de s'être fait représenter à ces travaux. Ça montre ici la volonté politique que notre pays, que notre gouvernement, que notre président veut donner à la question des changements climatiques. C'était le directeur général de l'ONAC, l'Observatoire national des changements climatiques, cette institution qui a eu à participer activement à la COP28 à Dubaï, une COP qui s'achève avec de grands engagements des chefs d'État sur les actions à mener, les initiatives à prendre pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.